pour ce séminaire, c'est « Il envoya sa parole et les guérit ». Et pour introduire ce séminaire, j'aimerais que nous puissions faire une lecture marquante qui est dans le livre de Matthieu, une lecture qui m'interpelle et qui est bien à propos pour nous introduire dans ce séminaire. C'est Matthieu 8 et nous allons lire à partir du verset 5. Lisons la parole du Seigneur. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint d'une paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur guérira. Car moi qui suis soumis à des autorités, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Voici une parole pour nous interpeller d'emblée. En lisant cette parole, j'ai été marqué par une sorte de violence qui peut sortir des propos du Seigneur. Quand il dit, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors posons-nous la question. Pourquoi cette histoire a suscité chez le Seigneur presque une telle colère de la part du peuple de Dieu, de la part des enfants d'Israël, de la part des enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Comme le Seigneur pourrait nous le dire aujourd'hui à nous, l'Église. Que des personnes viendraient prendre notre place et que nous serions jetés dehors. Cette phrase allait aussitôt nous ébranler par rapport à ceux qui étaient en train d'écouter. C'est qui le centenier? Le centenier, ce n'était pas un Israélite, c'était un étranger. Comme la femme syro-phénicienne qui disait au Seigneur de venir guérir sa fille et que Jésus a dit qu'on ne jette pas le pain des enfants aux petits chiens. Et qui a dit au Seigneur, mais les petits chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table des maîtres. Et Jésus a dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait, va ta fille est guérie. Elle a été guérie. Si le Seigneur pointe du doigt quelque chose de très grave par rapport à la gloire de Dieu sur la terre. Une calamité qui attaque le peuple de Dieu. Cette calamité s'appelle l'incrédulité.
l'incrédulité. Il faut que tu prennes conscience de cette calamité. Parce qu'elle agit sous diverses formes. Ces gens qui étaient avec Jésus, qui étaient des Israélites, on n'a pas dit qu'ils ne savaient pas que Dieu existe. Oui, ils savaient que Dieu existe. Donc, ils ont une certaine foi. Comme nous aujourd'hui, comme toi. Tu sais que Dieu existe, tu sais que Jésus existe. Donc, ce n'est pas cette foi qui te manque. Mais je peux dire ici que ce qui énerve le Seigneur, c'est notre incapacité à rendre concret les œuvres du Seigneur à nous adresser. Ce qui énerve le Seigneur ici, c'est de voir la souffrance du peuple de Dieu. Non pas du fait que Dieu n'est pas bon, non pas du fait que Dieu n'a pas disposé des choses pour son peuple, mais c'est l'incrédulité qui paralyse le peuple de Dieu et qui le rend incapable de bénéficier, de jouir des bienfaits de son Dieu, parce que ces choses sont nécessaires pour rendre le royaume attractif. Et donc le Seigneur Jésus-Christ, qui est là en train de marcher au milieu de ce peuple, voit un étranger qui vient, qui lui dit: mon serviteur est malade, il est paralysé et il souffre beaucoup. Jésus dit: mais oui, je veux le guérir. Il dit: mais je reconnais que je ne suis pas digne, parce que tu es saint, tu es Dieu, je ne suis pas digne. Mais dis seulement un mot et il va guérir. Non seulement que nous voyons que Jésus est touché du fait que quelqu'un vient lui exprimer clairement une demande, ce que parfois nous ne savons pas faire. Et il est volontaire pour aller. Mais cette personne va plus loin. C'est-à-dire que cette personne a compris avant nous. Il envoya sa parole et elle est guérie. Cette personne l'avait déjà compris que non. Il suffit que tu dises une parole. Cette parole connaîtra son accomplissement. Dis seulement: je suis venu chercher une parole de toi. Une parole adressée à mon serviteur. Une parole adressée à ma maison. Cette parole, elle suffit. Parce que cette personne a dû entendre des choses, peut-être a dû jeter un coup d'œil dans la parole que les Israélites avaient. Et le Seigneur est touché. Alors le Seigneur est touché, mais en même temps, il met en exergue, il met en garde les enfants de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'a pas de place pour que les étrangers aussi bénéficient. Mais ce qui afflige le Seigneur, c'est que les enfants de Dieu ne soient pas à leur place. Qu'ils ne soient pas de ceux qui bénéficient les premiers de la substance du royaume de Dieu. Alors il dit: d'autres viendront à votre place et vous serez jetés dehors à cause de votre incrédulité. Donc j'aimerais, là maintenant, profiter pour nous réveiller, nous qui sommes ici. Il faut croire en Dieu, il faut croire en sa parole. Il faut croire en sa parole. Il ne faut pas laisser l'incrédulité te dévier de la bonté du Seigneur. Vous savez, sur des sujets comme la guérison, ce n'est pas simple. Déjà, nous sommes en France. Vous savez qu'en France, en principe, il vous est même interdit de dire que, voilà, un tel a été guéri par Dieu, ou que Dieu m'a guéri sans avoir passé des protocoles médicaux et démontré que c'est vrai. Tout ça à cause de la pensée révolutionnaire, où on a voulu tout abolir des choses de Dieu, que tout ça, c'est du n'importe quoi.
Donc la véracité de la parole de Dieu est attaquée en tout temps, déjà même de leur époque. Satan travaille à nous détourner de la substance de la parole de Dieu. Parce que vous voyez ici, le Seigneur montre que oui, Dieu est bon. Dieu envoie sa parole. Mais quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Pourquoi? Parce que la nature ne conteste pas avec Dieu. Donc quand Dieu dit, la chose se fait. Mais quand il s'agit de chacun de nous, ça a à voir aussi avec ce que nous voulons. C'est pour ça que le Seigneur dit au Seigneur, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux réellement? Au-dedans de toi, au plus profond de toi, qu'est-ce que tu veux? En quoi tu crois? En quoi tu crois? Il faut se remettre en cause. Parce que nous souffrons injustement. Nous sommes attaqués de toutes parts et Dieu regarde. Si le Seigneur est admiratif vis-à-vis de ce centenier et de cette femme syrophénicienne, que même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu cherche une si grande foi. Pourquoi? Parce qu'elle rend concret le règne du Seigneur. Elle fait passer des vérités spirituelles dans le monde naturel. Dieu veut se manifester. Dieu veut se présenter à nous et à notre génération comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Et notre foi doit être mise en mouvement. Il est temps de croire. C'est ce qu'il voulait dire aux enfants d'Israël. Si un étranger peut ainsi croire en moi, à plus forte raison, vous. Vous que j'ai enfanté. Vous que j'ai délivré. Vous qui êtes mon peuple. Vous qui avez reçu les arts de ma parole. Vous qui êtes là pour éclairer le monde par la foi. Et nous, l'Église. Nous, l'Église. Nous qui croyons en Jésus en tant que le Messie de Dieu. Et que le Seigneur dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il y a beaucoup de choses qui nous atteignent, qui sont les portes du séjour des morts. Est-ce que ce soir, nous pouvons admettre que le challenge du croyant, le challenge du disciple de Jésus, de l'Église, c'est de recevoir, c'est de manifester cette grande foi que Dieu avait déjà vue dans ces étrangers-là. C'était nous les étrangers. C'était nous à cette époque-là. Parce que nous ne sommes pas des Israélites. Mais est-ce que nous, l'Église d'aujourd'hui, est-ce que nous pouvons déjà, nous-mêmes, libérer cette foi que déjà ceux qui nous avaient précédés, qui avaient déjà vu cette grande lumière, ont manifesté? Une foi qu'aujourd'hui en France on pourrait qualifier de foi naïve, parce que c'est ça la vraie foi. La vraie foi, ce n'est pas celle qui résonne. Parce que ça, c'est le piège de l'ennemi. La foi qu'on pourrait dire foi naïve par des orgueilleux que nous sommes, malheureusement, c'est cette foi que manifeste un enfant. Pourquoi le Seigneur Jésus prenait un enfant qu'il mettait au milieu des apôtres,
C'était pourtant ses propres apôtres. Mais il leur dit, si vous ne ressemblez pas à cet enfant, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Même si vous voyez les miracles du royaume, vous voyez toutes ces choses, mais vous ne rentrez pas si votre foi ne ressemble pas à la foi d'un enfant. Un enfant, il fait foi à ses parents, il trouve que ses parents sont les plus formidables, il est prêt à tout. Il n'est pas en train de raisonner, de réfléchir de toutes ces choses. Cette foi s'appelle une vraie confiance en Dieu. Il faut se positionner. Il faut que ta foi puisse toucher la bonté de Dieu. Il faut que ta foi puisse toucher la bonté de Dieu. Prie pour que ta foi ne soit pas limitée. Prie toi aussi pour être comme ce centenier, pour dire, Seigneur, dis seulement un mot et ma situation va changer. Dis seulement un mot et ma maison va être guérie. Dis seulement un mot. Ce qui veut dire que la parole qui a été envoyée, parce que la parole a été envoyée, et le Seigneur dit, j'ai envoyé les prophètes dès le matin. La parole a été envoyée. Mais cette parole a besoin d'être reçue. Elle a besoin d'être reçue. Cette parole existe. Comme Jésus était là et que le centenier a bien vu que c'est Jésus. Et que nous savons que Bartimée a vu que c'est Jésus. Que cette femme syrophénicienne a vu que c'est Jésus. Il était présent. Et donc la guérison était présente. Comme aujourd'hui, la parole est présente. Et le Saint-Esprit est là pour l'accomplir. C'est nous qui avons besoin d'avancer. C'est nous qui avons besoin de changer. C'est nous qui avons besoin de nous ouvrir à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, nous faisons beaucoup de lectures, donc la parole de Dieu peut être au milieu de toutes ces lectures-là. Non. La parole de Dieu ne peut pas, ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas un livre d'histoire, même si on nous parle aussi de ce qui s'est passé. C'est une parole vivante qui est envoyée à destination de ceux qui croient. En premier lieu, et à l'humanité tout entière, pour manifester la bonté et l'amour de Dieu qui est notre Père. Mais comment croire en cette parole? De façon à ce que cette parole puisse nous guérir. Comment croire en cette parole de façon à ce que cette parole puisse nous guérir? C'est le défi de notre séminaire. Quand nous aurons compris la façon de croire en cette parole, de façon à ce qu'elle nous guérisse, alors nous aurons réussi notre séminaire. Cela veut dire que nous aurons réussi notre guérison. Parce qu'il s'agit là des séminaires pratiques pour nous aider à rentrer dans la promesse que Dieu nous a faite, notamment cette année. Comment nous allons croître si nous ne sommes pas guéris? Comment notre maison va croître si les membres ne sont pas guéris? Comment le peuple de Dieu va croître si le peuple n'est pas guéri? Prends cette interpellation du Seigneur Jésus-Christ comme quelque chose de fondamental. Si tu ne peux pas jouir du royaume de Dieu maintenant, si tu ne peux pas le discerner maintenant, si tu ne peux pas y entrer maintenant, ne crois pas que c'est après ta mort que tu vas pouvoir y rentrer. Parce que c'est aujourd'hui que tu peux choisir. C'est aujourd'hui que tu peux méditer. Les morts ne méditent pas. Ils ne peuvent plus faire des choix. Donc pour Dieu, c'est important que nous puissions manifester la véracité du royaume de Dieu. Et si dans le royaume de Dieu il y a la guérison, cette guérison
nous devons la recevoir. Elle doit nous sauver. Elle doit nous permettre d'atteindre des objectifs et même de glorifier Dieu. Parce que ce que le Seigneur est en train de dire au travers de ce passage, que le centenier est en train de glorifier Dieu. Parce qu'il a reconnu que sa parole a le pouvoir de guérir et que son serviteur a été guéri. Donc nous, ce soir, nous acceptons de nous humilier devant le Seigneur pour dire, Seigneur, pardonne-nous notre incrédulité. Nous nous sommes fermés des portes et nous nous sommes éprouvés nous-mêmes parce que beaucoup de calamités nous ont atteints, parce que nous n'avons pas suffisamment cru dans le pouvoir de ta parole. Mais il n'est jamais trop tard. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut que tu puisses bénéficier de tout ce qui va se passer pendant ce week-end. L'incrédulité, ce n'est pas notre part. Nous, nous croyons en Jésus et nous croyons en sa parole. Il envoya sa parole et les guérit. Et nous, nous avons besoin de la parole de Dieu. Ce qui est important pour nous maintenant, au centre du réveil chrétien, ainsi que tous ceux qui nous suivent en cette année, c'est de faire de cette année une saison pour notre guérison. Fais de cette année une saison pour ta guérison. Comme le Seigneur nous a déclaré dans Ésaïe 9, je vais rappeler le verset 2 et jusqu'au verset 4. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Dieu veut d'abord nous éclairer. Et ce que nous entendons, cette parole est là pour nous éclairer au sujet de notre foi. Parce que notre foi, c'est ce que nous avons reçu. C'est la grâce que nous avons reçue. Notre foi, c'est elle qui nous empêche de faire noyer. C'est elle qui nous empêche d'être aveuglés par l'esprit du monde. Mais cette foi doit se déployer. Il faut rentrer dans la maturité de ta foi. Il faut rentrer dans la maturité de ta foi. Et en tant que peuple, nous devons y rentrer tous ensemble. Il faut que notre zèle à rechercher le règne du Seigneur, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui, le royaume et la justice, c'est la manifestation de ces vérités spirituelles qui font de nous l'Église. Au point où le royaume doit exister aux yeux même de ceux qui nous méprisent. Ils doivent se dire, mais attendez, on connaît ces gens. On voit leur parcours, on voit leur histoire. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Parce que quand Jésus était là, qui pouvait ignorer Jésus? Puisque les faits parlaient d'eux-mêmes. Exemple, voici Jésus qui passe, voici un centenier qui vient voir Jésus parce que son ouvrier est gravement malade. Donc ce n'est pas des histoires supposées, il est gravement malade. Et Jésus a dit, va, il est guéri, et il est guéri. Et c'est pour ça que les foules suivaient Jésus. Mais nous n'allons pas maintenant regretter que le Seigneur ne soit plus là pour venir faire ces choses. Nous ne pouvons pas regretter parce que nous savons qu'il est là. Au contraire, le Seigneur il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille et je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Donc Jésus a envoyé le Saint-Esprit de telle sorte que là, le centenier a été touché parce que Jésus était là. Mais aujourd'hui, de là où Jésus se trouve, il peut nous guérir tous en même temps.
Là, ici en France, en Afrique, en Amérique, partout où se trouvent les croyants, partout où se trouve quelqu'un qui peut recevoir sa parole avec foi, Jésus nous guérit. Jésus nous guérit. C'est cet éclairage. Il faut que nous puissions nous approprier notre bénédiction, nous l'Église. Notre bénédiction, c'est l'intervention de Dieu. C'est le fait que Jésus règne et qu'il accomplit en chacun de nous sa volonté. Que nous soyons les témoins que notre Dieu n'est pas mort. Ce n'est pas une idole, c'est Dieu. Et que sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Il rend le peuple nombreux, ça veut dire que le désir de Dieu, c'est notre guérison. De la guérison, nous allons en parler. Il faut que chacun comprenne, c'est quoi la guérison? Et pourquoi aujourd'hui, c'est important pour nous de saisir cette guérison. Dieu veut que nous puissions nous réjouir. Que nous puissions pousser des cris d'allégresse. Parce qu'il va briser le joug. Il y a un joug pour la maladie. Et Dieu va le briser dans ta vie. Pousser des cris d'allégresse veut dire que les cris de détresse ont disparu. Parce que, tout à l'heure je lisais, regardez dans le dictionnaire le mot guérison. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Larousse que nous lisons, nous tous dit disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure, avec retour à l'état de santé antérieur. Disparition d'un mal moral ou d'un défaut. Disparition totale des symptômes d'une maladie. Ça veut dire que pour cette définition, la maladie commence quand les symptômes d'une maladie quelconque commencent à se manifester. Effectivement, c'est comme ça que nous découvrons nous-mêmes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on commence à sentir les symptômes. Mais nous tous, nous savons qu'en réfléchissant, les symptômes ne se manifestent jamais au même moment que commence la maladie. Les symptômes apparaissent. Donc ça veut dire qu'en réalité, nous ne sommes pas capables de détecter aussitôt quand nous sommes malades. Il faut que la maladie, en quelque sorte, gangrène pour que nous puissions nous en rendre compte. C'est comme si, en fait, vous ne connaissez pas les arbres des champs et que vous voyez un arbre, je ne sais pas c'est quoi cet arbre, et que vous devez attendre que l'arbre puisse produire un fruit pour que vous puissiez dire « Ah, c'est un oranger ». Donc, celui qui connaît les choses dans leur nature intrinsèque a une longueur d'avance sur nous. Dieu sait quand nous sommes malades. Et on dit même qu'il vaut mieux prévenir que de guérir. Parce que quand il y a déjà des symptômes, ça veut dire qu'il y a déjà des dégradations. Disparition des conséquences d'une blessure. Quand le corps est blessé, ça cause des conséquences. Alors pour être guéri, il faut faire disparaître ces conséquences. Et souvent, ça laisse des cicatrices. Donc, quand on regarde bien, même disparition d'un mal moral ou d'un défaut. Par exemple, prenez l'exemple de guérison de la timidité. Vous voyez, même la timidité est une maladie. Quand on lit cette définition, on réalise ce que nous disons souvent.
Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Le médecin, il soigne. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous soigner, c'est-à-dire faire disparaître les symptômes, faire atténuer les conséquences de quelque chose. Ils essaient de nous soigner. Mais d'où vient la maladie? Et qui peut la guérir? C'est ça qui est important. Il y a beaucoup de personnes qui auraient bien voulu, qui devraient être ici pour cette réunion. Mais beaucoup ne peuvent pas être ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont à l'hôpital. Et d'autres sont à la maison, ils ne peuvent pas bouger. Et d'autres sont loin. Mais quand je dis ça, c'est relatif. Ça pourrait faire croire que nous qui sommes ici, nous n'avons pas besoin de guérison. Et que c'est ceux qui sont alités qui ont besoin de guérison. Il y a des gens qui sont déjà dans des symptômes plus difficiles, plus handicapants. Et donc, du coup, ils sont hospitalisés. On essaye de tout faire. Mais en réalité, chacun de nous est malade. Malade de quelque chose. Et donc, il est sage pour chacun de nous de chercher sa guérison. Quand vous êtes là où vous êtes, c'est-à-dire du côté où vous êtes, et moi ici, vous négligez beaucoup de choses dont vous pouvez ne pas mesurer la gravité. Mais quand vous êtes ici, que vous commencez à prendre à cœur le souci, la situation du peuple de Dieu, quand vous commencez à rentrer dans la vérité des choses, c'est là que vous réalisez la gravité de la situation. C'est là qu'on réalise la gravité de la situation. Et j'aimerais lire ce que disait Jérémie dans le livre de Jérémie 5, le verset 21 et le verset 22. Voici ce qui est écrit. « Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. Il n'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? » Et il ajoute dans le chapitre 14, le verset 19 et verset 21, voici ce qui est écrit. « As-tu donc rejeté Juda? Et ton âme a-t-elle pris Sion en horreur? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? Nous espérions la paix, et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, et voici la terreur. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas. Ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. » Là donc, nous commençons à comprendre que ce n'est pas avant tout une histoire des symptômes physiques que l'on peut ressentir ou d'une détresse morale que nous pouvons avoir. Mais il y a une situation plus grave qui est la source de toute détresse, de toute maladie. La guérison du peuple de Dieu, c'est d'abord une affaire avec Dieu lui-même. C'est une réalité spirituelle qui pour Dieu vise à nous interpeller. Pour ceux qui sont à l'IFM, et je vous encourage à y être les uns les autres, je me rappelle la première fois qu'on avait, la première ou la deuxième, peut-être la deuxième session, la promotion, quand on a abordé le cours sur les bénédictions et les malédictions. Je me rappelle la tête des personnes quand j'ai dit que la malédiction vient de Dieu. Mais, parce que c'est beaucoup plus facile pour tout le monde de dire « Ah, la bénédiction vient de Dieu. » Ah oui, oui.
Oui, mais la malédiction vient aussi de Dieu. Parce que celui qui maudit, c'est le même qui est capable de bénir. Si nous disons que Dieu bénit, et si vous osez croire que c'est Satan qui maudit, ça veut dire que vous établissez vous-même que Dieu n'a pas tout pouvoir. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut décider d'emmener des fléaux, des malédictions sur la terre. Ça veut dire que Dieu est obligé de partager son pouvoir en deux. Puisqu'il y a la bénédiction d'une part et la malédiction d'une part. La bénédiction d'une part, la malédiction d'une part. Non. Dieu dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Je mets devant toi. Je mets devant toi. Qu'est-ce que tu choisis? Où veux-tu aller? Et nous savons tous que la maladie a commencé pour l'humanité quand Adam et Ève ont choisi de manger le fruit défendu. Parce que le Seigneur leur avait dit, le jour que vous en mangerez, vous retournerez à la poussière. Retourner à la poussière veut dire qu'il y aura des manifestations qui vont agir pour vous ramener à la poussière. C'est-à-dire pour pouvoir enlever toute la gloire de Dieu, qui est la vie, puisque l'homme a été créé pour vivre éternellement comme Dieu. Donc ce processus est enclenché. Quand ils ont été chassés du jardin, ils disent, bon voilà, maintenant vous allez aller là où la terre va vous pousser des ronces, des épines et toutes sortes de choses. C'est-à-dire que la calme, vous allez maintenant dans un endroit maudit. Oui, la maladie est sur la terre. La terre a été frappée par la malédiction. Et donc il y a toutes ces choses qui sont sur la terre. Et c'est pour ça que Dieu, dans son grand amour, dans sa bonté, a choisi de nous sauver de cette vie, de cette terre, pour nous ouvrir un chemin pour la vie éternelle. Mais en même temps, Dieu veut nous donner la connaissance des choses. Il veut nous donner la connaissance des choses. Pour que tu réalises que oui, sur la terre, il y a tous ces fléaux. Donc tu ne peux pas t'appuyer sur l'esprit du monde, sur les choses du monde. Tu ne peux pas aimer le monde. Mais tu vas aimer celui qui te sauve du monde. Tu vas aimer celui qui te sauve du monde. Le psaume 107, verset 17 et le verset 22. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Ce soir, nous reconnaissons en tant qu'êtres humains que nous sommes insensés. Parce que nous posons des actes, nous produisons beaucoup de choses qui permettent à ces phénomènes, à ces fléaux de prospérer. Mais ce qui est important pour nous, c'est que Dieu nous enseigne à sortir des ténèbres, c'est-à-dire à sortir du manque de sagesse et de toutes les choses qui ont été préjudiciables pour nous et pour les nôtres. L'enseignement vise à nous sauver, à nous délivrer, à nous donner la sagesse pour marcher sur la terre. Et nous avons compris que cette sagesse doit d'abord nous conduire à croire que nous avons besoin d'un sauveur, que nous avons besoin d'un guérisseur. Donc, à croire en Dieu. Croire dans le Seigneur et de tout ton cœur. Croire en sa parole est un acte de sagesse qui est là pour te sauver. La différence entre nous et des personnes qu'on peut dire, mais vraiment, ça c'est vraiment un insensé, ça c'est vraiment un fou, c'est
le fait que nous avons choisi en fait de crucifier la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons éprouver aussi les choses que des personnes qui, eux, ne croient pas dans le Seigneur, ou alors refusent de croire en lui, qui laissent libre cours aux désirs de leur chair. Et donc, ils font des choses abominables que nous voyons. La différence, c'est que c'est dans la conduite de nos vies. Nous avons choisi de conduire nos vies selon l'obéissance à l'enseignement et à la parole du Seigneur. S'il n'y avait pas ce choix, nous ferions exactement les mêmes choses que eux. Et nous ne pouvons pas mettre en oubli ce qu'on a fait autrefois. Donc c'est pour ça que nous reconnaissons que oui, Seigneur, nous sommes insensés. Et chaque fois que donc nous avons fait ces choses, comme pour les parents, chaque fois que vos enfants vont faire des choix qui vont à l'encontre de l'enseignement que vous leur avez donné, vous n'allez pas être étonnés qu'il y ait des préjudices, qu'il y ait des difficultés. Vous êtes toujours en train de soupirer à voir comment vous pouvez sauver vos enfants d'eux-mêmes. Et c'est ce que le Seigneur fait. C'est pour ça qu'il met des séminaires. C'est qu'il veut convaincre encore beaucoup d'entre nous d'arrêter de faire des choses qui sont préjudiciables pour ta vie, pour ta maison et pour ceux qui t'entourent. Et comme nous l'avons vu dimanche, nous qui avons choisi, nous, de ne pas périr, nous crions à l'Éternel pour que le Seigneur, comme la parole l'a dit ici, puisse envoyer une parole réma dans nos vies. Tout à l'heure, Jésus a dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ça, il envoyait sa parole et sa parole les guérit. C'est-à-dire que le centenier voulait recevoir une parole qui autorise, qui établisse que son serviteur est guéri. Et Jésus lui a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. La femme syrophénicienne qui disait, mais les enfants, les petits chiens peuvent manger ce qui tombe de la table des maîtres. Jésus lui a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Cette parole, c'est cette parole-là que tu as besoin de recevoir. Bartimée, fils de David, sauve-moi. Prends courage, ta foi t'a sauvé. C'est une parole directive qui enclenche le mouvement de l'action de Dieu. Cette parole que tu as besoin de recevoir. Quand nous pouvons être parfois en entretien avec vous les uns et les autres, voici ma situation, c'est difficile, mon couple c'est difficile, mes enfants c'est difficile. Et quand poussé par l'Esprit du Seigneur, tu peux dire à une personne, tiens bon, car tu auras la victoire. Cette parole peut paraître dérisoire quand tu sais combien c'est dur. Et quand tu sais que dès que tu as fini l'entretien, que tu vas rentrer à la maison, tu es peut-être une sœur, tu vas rentrer, le gars il t'attend, les pieds croisés, tu sais que ça va chauffer. Il y a la réalité, mais il y a une parole. Cette parole vient de te dire, tiens bon, ça veut dire que Dieu est avec toi pour te fortifier. Mais que tu auras la victoire. Il faut que tu sortes de là en disant, le Seigneur m'a dit, tiens bon, j'aurai la victoire. Et comme je vous ai dit, faisons attention à l'incrédulité. Parce que quand l'esprit de l'incrédulité va parler, va dire que tu as vu, tiens bon. Si tu sais déjà combien de temps j'ai tenu. Hein? Tout ça pour anéantir la parole. Pourquoi le Seigneur dit tiens bon? Mais parce que la résolution du sujet que tu apportes au Seigneur veut dire que le Seigneur doit travailler, peut-être avec ton mari, peut-être avec tes enfants.
Dieu ne va pas décider maintenant que, bon, pour te donner la paix, bon, voilà, j'envoie une flèche, il va mourir ce soir et comme ça tu seras tranquille. La parole de Dieu a un sens. Tiens bon veut dire qu'il va travailler. Tiens bon veut dire qu'il faut qu'il soit touché. Tiens bon veut dire qu'il faut que peut-être qu'il soit évangélisé. Tiens bon, ça veut dire participe. Participe à la vraie solution. Dieu m'a dit tiens bon. Le Seigneur dit je serai moi-même avec toi dans la détresse. Ça veut dire que Dieu ne nie pas la détresse. La détresse a sa place, a son sens. Même la maladie a son sens dans la dispensation de l'intervention de Dieu. Elle est là aussi pour manifester les œuvres de Dieu. Souvenez-vous ce que les apôtres ont dit, mais pourquoi est-ce que cet homme est né aveugle? Est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché? Le Seigneur dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dieu ne nie pas notre situation de détresse, mais le Seigneur veut, au milieu de la détresse, ouvrir une porte de salut. Dieu, clairement, le Seigneur ne veut pas que nous puissions périr, ni de nos maladies, ni de nos détresses. Dieu veut au contraire se glorifier au milieu de toutes ces choses. Parce que la Bible dit que pour nous, Jésus a changé la malédiction en bénédiction. Il a changé ces choses. Ça veut dire qu'il paye un prix. Il paye un prix. Nous allons le voir. La foi est là pour nous faire triompher. La foi est là pour témoigner. La foi est là pour te bénir. Elle est là pour témoigner aux autres que ton Dieu est Dieu. La terre est frappée par la malédiction. Il y aura toujours des gens malades, y compris même au milieu de nous-mêmes. Mais ce qui est important, c'est qu'il y aura toujours des gens qui seront guéris et délivrés. Ce qui est important pour nous maintenant, c'est véritablement d'aller chercher la vraie guérison. Il faut aller chercher la vraie guérison. Il faut échapper à la fausse. Il faut que notre situation de détresse se change en allégresse. Là où peut-être notre ennemi avait cru prendre avantage sur nous. Parce qu'il y a aussi des vecteurs, des maladies et de toutes les calamités spirituelles qui peuvent nous atteindre. Pendant que tu es là, il y en a qui travaillent à ta perte. Et ces choses se manifestent. Mais au milieu de ça, le Seigneur t'a promis de dresser une table devant toi en face de tes adversaires. Dans ce que nous venons de lire, il est dit que l'on loue l'Éternel pour sa bonté. Que nous puissions offrir des sacrifices d'action de grâce. Ça veut dire que pour le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que la louange jaillisse du milieu de ta condition. Ce que l'ennemi voulait pour le mal, Dieu le tourne en bien en ta faveur. C'est pour ça que notre foi doit parler. Nous devons être attentifs dans ma situation. Que dit Dieu? Dans ma situation, que dit Dieu? Est-ce qu'il y a une parole pour moi? Est-ce que l'Éternel a envoyé une parole au milieu de ma détresse? Et donc c'est un tort pour ceux, quand tu commences à souffrir ou tu es malade, pour toi, voilà, c'est fini, tu ne peux même plus prier, tu te mets en colère, tu fermes tout accès à l'intervention de Dieu. Mais non, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi. Parce que nous ne sommes plus dans l'ignorance. Nous ne sommes plus dans l'ignorance.
comme la maladie est avant tout spirituelle, la guérison aussi est avant tout spirituelle. Parce que nous ne pouvons pas savoir pourquoi on a telle maladie, pourquoi on est attaqué par telle maladie, pourquoi telle chose. Nous pouvons être exposés aux mêmes situations. Ce n'est pas pour autant qu'on va développer les mêmes maladies ou les mêmes situations. Et vous savez aussi qu'il y a de l'hérédité. Il y a des maladies qui vous ont précédé. Il y a celles qui se développent au milieu de vous, que vous allez peut-être même laisser en héritage. Tout ça sont des réalités spirituelles. Mais autant que nous pouvons avoir accès, nous aussi, dans notre héritage spirituel, à la guérison. La guérison aussi est héréditaire. Comme la bénédiction. Quand vous êtes béni, vous laissez bien des bénédictions à vos enfants, à vos familles. Donc il est important pour nous de conquérir des choses, pour nous et pour notre maison, pour ceux que nous suivrons. Quand le Seigneur rappelle aux enfants d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob, c'est pourquoi? C'est pour leur rappeler leur héritage, ce qu'eux ont obtenu. Donc c'est important pour nous d'être attentifs. Ésaïe 53. Nous allons lire le verset 3 jusqu'au verset 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je disais tout à l'heure que la guérison est spirituelle. Là, nous découvrons que Jésus-Christ est mort à la croix parce qu'il s'est chargé de nos péchés. Ça veut dire que tes péchés sont tombés sur lui. Il a pris tes péchés. C'est-à-dire qu'il a pris ta place comme un bouc émissaire. Il a pris ta place. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le passage que nous avons lu de Jérémie, la maladie, la mort, c'est la conséquence du péché. C'est la conséquence du péché de l'humanité. Et il y a des choses que tu souffres du fait du péché d'Adam. Il y a des choses que tu souffres du fait du péché de ta famille. Et il y a des choses que tu souffres du fait de tes propres péchés. Et ça produit des infections, des calamités. Mais Dieu qui t'aime, Dieu qui t'a promis la délivrance et la guérison, il a fallu pour lui trouver une solution. Vous savez que la parole de Dieu ne change pas. Quand Dieu dit quelque chose, ce n'est pas quelque chose de fantaisiste. Quand Dieu a dit à Adam et Ève que le jour que vous allez manger de ce fruit, vous retournerez à la poussière. Cette parole ne peut pas être balayée comme ça, comme si de rien n'était. Oh les enfants, j'ai dit cette parole, mais je vois que c'est grave, bon d'accord. Non, cette parole elle est déclarée. Ce qui veut dire que toutes ces choses qui se sont abattues sur nous, il a fallu maintenant que Dieu trouve une rançon. C'est-à-dire qu'il trouve maintenant une personne qui va se substituer à nous tous. C'est-à-dire une âme qui n'aura jamais péché. C'est-à-dire qu'une âme qui est dans la gloire de Dieu, dans la félicité divine, mais qui va maintenant prendre notre place à nous pour que nous soyons guéris.
C'est ça, c'est ce dont tu dois croire. Parce que, vous savez, on est tous là, on vient à l'église, bon, je donne ma vie au Seigneur, on est là, mais je sais ces choses, je sais que, bon, on sait, il y a Dieu, bon, le Fils de Dieu et toutes ces choses. Mais nous ne saisissons pas la substance de la vérité pour recevoir l'impact de cette dispensation. Aujourd'hui, tu dois croire que, mais il y a quelqu'un qui a porté mes péchés. Ça veut dire que je ne veux pas périr à cause de mes péchés. Des choses d'autrefois ou des péchés de mes ancêtres. Tout ça, Jésus a porté. Donc le diable ne peut plus maintenant me poursuivre pour dire, voilà, je dois te détruire parce que toi, tu as fait ceci, parce que ta famille. Non, il faut lui dire que, mais moi, je ne suis plus pécheur. Jésus a pris, a porté mes péchés et il en a souffert. Donc, non seulement que je ne suis plus obligé de pécher, mais j'ai la grâce que les conséquences même de mes péchés et des péchés de mes ancêtres sont écartées de ma vie. C'est ça la grande foi. C'est ça la connaissance. Parce que la foi procède de la connaissance. Il faut que tu connaisses ça. Mais pas seulement que tu l'entendes, mais que tu réalises qu'il a souffert pour cela. Pour mes péchés. C'est moi qui l'ai envoyé à la croix. Et qui a décidé ça? Ce n'est pas toi qui as décidé que Jésus aille à la croix. Toi, tu avais besoin de secours. Toi, tu étais dans la détresse. C'est Dieu qui l'a décidé. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et il veut te manifester son amour. Il veut régler un problème qui te dépasse. Il veut régler un problème qui te dépasse. Ce soir, réalise que Jésus a pris tes péchés. Donc maintenant même que tu es là, que tu entends ces choses, que tu prends conscience que si quelqu'un a souffert pour mes péchés, pour me les enlever, pourquoi je dois continuer à pécher? Puisqu'il a souffert à ma place, pourquoi je dois souffrir encore de mes péchés? Donc du coup, ce soir, tu dois réaliser que Dieu te délivre de tous tes péchés. Pourquoi? Parce que tes péchés seront toujours la source de tes maladies. Si maintenant tu entends ces choses, que tu sortes avec la volonté de continuer à pécher, peut-être que je ne sais pas dans quoi tu es, ça veut dire que tu veux continuer à être malade. Mais si maintenant tu réalises que quelqu'un a souffert pour mes péchés et que le péché reste grave et que ça reste une porte ouverte pour l'ennemi et que beaucoup à cause de ça périssent, maintenant même que je suis en train de vous parler, quelqu'un est en train de périr pour je ne sais pas quoi, tout simplement pour les œuvres de la chair. Mais toi, premièrement, Dieu te guérit. Et comment il te guérit d'abord? C'est qu'il te débarrasse de tes péchés. Parce que le péché, c'est la maladie, c'est la source de la maladie, c'est l'infection, c'est la mort. Donc, quand le Seigneur te délivre de tes péchés, mais bénis déjà le Seigneur, dis que le Seigneur m'a guéri. Parce que quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que tout est lié pour le Seigneur. Quand le Seigneur dit, si, on parle de l'Église, si un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'ils viennent, qu'ils loignent d'huile, la prière du juste est d'une grande efficacité. Et s'il a commis des péchés, cela lui sera pardonné. Il y a un lien. Il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien. Quand même, parfois, vous n'avez pas conscience. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui est attaché à vous, qui a commis quelque chose. Il y a toujours des conséquences. Quand les parents commettent un péché, les enfants en sont impactés. Quand nous disons un mensonge, il y a beaucoup de gens qui sont impactés dedans. On a dit, même le dictionnaire, comme nous avons lu tout à l'heure, reconnaît des maladies morales. Psychologiques, n'en parlons pas. Là, je suis en train de vous parler
de la guérison que tu as besoin. Ce n'est pas seulement car oui, j'ai mal ici. Oui, le corps souffre. Mais avant que le corps ne souffre, l'âme souffre d'abord. L'âme souffre d'abord. Et de quoi souffre l'âme? Si ce n'est pas des péchés, de la confusion, des impuretés, des choses démoniaques. Et donc le Seigneur doit d'abord guérir ton esprit au-dedans de toi, ton âme. Parce qu'il faut retrouver l'allégresse, il faut retrouver la joie, il faut retrouver la lumière, il faut retrouver la justice, il faut retrouver la paix, il faut retrouver la joie. Et le Seigneur dit, un esprit abattu est une ruine pour les eaux. Un esprit abattu est une ruine pour les eaux. Pour que tu puisses connecter à cette guérison qui est Jésus-Christ pour toi. Parce que Jésus est la rançon de ta guérison. Il est la rançon de ta guérison. Tu dois croire en lui. Comme quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'il a dit, ah, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Tu as besoin de croire en Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui est crucifié, celui qui a porté tes péchés, celui qui a pris sur toi tes infirmités, tes infirmités. Tu dois le croire que Jésus a pris sur moi ses infirmités. C'est pour ça qu'on disait que c'était un homme habitué à la souffrance. Ce n'est pas quelqu'un comme on le voit dans des icônes, c'est ça qu'on appelle des dessins que l'on fait. On voit un Jésus très beau, je ne sais pas comment pour pouvoir... mais ce n'est pas la réalité qui est dit ici. Il dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Eh mais oui, homme habitué à la souffrance. Il a pris tes infirmités. Il a pris parce qu'il t'aime. Il a pris parce qu'il sait que tu ne pouvais pas faire face à ces choses. Il a pris parce qu'il sait que lui peut faire face. Il peut régler ce problème. Il peut le régler. Et il l'a réglé. Il a réglé. Il a réglé le problème de tes péchés. Et ça, c'est quand même le point le plus important. Parce que nous sommes séparés de Dieu par le péché. Or, Dieu veut nous reprendre avec lui. Donc c'est d'abord en réglant le problème du péché. Et tu dois en être conscient et très content que le Seigneur puisse te détourner de la mort en enlevant tes péchés. Il est l'Éternel qui te sanctifie. Il te rend saint. Il te rend saint. Il te rend saint. Cela veut dire que la guérison dont nous avons d'abord besoin, c'est la sanctification. Parce qu'il y a bien des gens qui sont physiquement en bonne santé, mais spirituellement, c'est catastrophique. Ce sont toutes sortes d'abominations, toutes sortes de choses. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, est-ce que tu ne vas pas reconnaître maintenant le privilège de la sanctification? C'est un grand privilège. Nous voulons d'abord être guéris dans notre esprit et dans notre âme. Parce que Jésus a pris nos péchés et il a pris nos infirmités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire que toute la colère de Dieu est tombée sur lui. Parce que la colère de Dieu doit être expiée. Et la colère est tombée sur lui. Et donc Jésus est celui qui dévie la colère de Dieu qui devait venir sur toi, mais qui est maintenant tombée sur lui. Donc tu dois faire la paix avec Dieu. Et c'est ça ta guérison. Tu es en paix avec Dieu. C'est ça ta guérison. Tu es en paix avec Dieu. C'est ça ta guérison. Il faut aller en profondeur. Et souvent on a été déçus parce qu'on est resté à la surface des choses. Non, il faut aller en profondeur. Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Si tu es en paix avec Dieu, alors tu es guéri. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, tu as beau avoir un corps athlétique, tu n'es pas guéri. Si tu es en paix avec Dieu, même sur ton lit de malade, si tu es en paix avec Dieu, tu es guéri. Et c'est la vérité.
alors tu peux le louer. Maintenant, prenons conscience que c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. C'est ça notre remède. C'est les meurtrissures de Christ. Ce n'est pas le médecin qui va nous guérir. Le médecin va nous soigner. Il va nous aider. Mais Dieu va nous guérir. La preuve, c'est que quand vous voyez par exemple des maladies qui ont pourtant des remèdes, mais il y a quand même des gens qui meurent, qui meurent et d'autres qui s'en sortent. Quelle que soit la dextérité du médecin, c'est l'Éternel qui te guérit. C'est l'Éternel qui te guérit. C'est lui qui dispose les choses. C'est même lui qui peut te donner un bon médecin. Il ne faut pas entendre les choses d'une façon erronée. Ce que les médecins peuvent faire n'est pas en contradiction avec l'action de Dieu en notre faveur. C'est Dieu qui donne la sagesse aux sages. C'est Dieu qui donne la science aux intelligents. Donc, par leur talent, par leur disponibilité, ils participent aussi à la guérison divine. Quand Dieu dispose pour nous le soulagement. Mais ce qui est important, c'est que tu réalises que tu es guéri par les meurtrissures du Seigneur en qui tu dois croire dans toutes tes épreuves. Tu dois croire. Il est temps pour toi de chercher cette grande foi qui puise dans le monde invisible, ce dont tu as besoin. Il est l'Éternel qui pourvoit, qui te guérit de toutes tes maladies. Et cette guérison est disponible. Personne d'entre nous n'est condamné. Et pourtant, souvent, nous pouvons être frappés par la malédiction. Ça veut dire qu'on n'est pas maudit puisqu'on est béni. Nous sommes bénis en Christ. Mais nous pouvons être frappés par la malédiction. Ça veut dire que des choses qui ne nous étaient pas destinées, mais en faisant nous-mêmes, comme les gens du monde où en n'étant pas attentifs, nous pouvons être percutés par des réalités. Même si vous aimez votre enfant, vous avez préparé pour lui tout ce que vous voulez, mais vous êtes toujours en train de veiller. Parce que quand il sort, il va à l'école, ou je ne sais pas, quelque chose, on peut vous appeler, venez, votre enfant, ceci. Et vous allez toujours voir que le danger est toujours là. Ça veut dire que vous devez réussir à lui donner de la sagesse, la prudence dans sa façon de se comporter pour être sûr qu'il pourra échapper à la malédiction qui frappe sur la terre, qu'il pourra échapper aux accidents, qu'il pourra échapper aux influences des gens qui les entourent, parce que l'ennemi aussi ne croise pas les bras. Lui, il n'obéit pas à Dieu, vous comprenez? Dieu n'obéit pas à Dieu. Donc il va toujours essayer de t'attaquer, il va trouver beaucoup de personnes. Et il y a aussi des gens qui forcent, qui dans les ténèbres sont toujours en train de pratiquer des choses bizarres pour vouloir attenter à la vie des autres. Et cela demande beaucoup de connaissances et la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique est comme une maison bâtie sur le sable. Quand la tempête se lève, la maison tombe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de fléaux sur la terre, beaucoup de choses. Et Dieu voit que parfois, on en a assez d'apprendre, d'être prudent, de faire ceci et cela. Et nous voulons comme mettre la connaissance de côté. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Et il dit, parce que tu as refusé la connaissance, alors je te dépouille de mon sacerdoce. Donc il faut que tu marches dans la connaissance. Il faut que tu sois toujours en train de mettre en pratique la parole de Dieu qui te sauve, la parole de Dieu qui te guérit, la parole de Dieu qui te garde, la parole de Dieu qui te donne un avenir. Comme le Seigneur nous a dit cette année, la croissance viendra de la mise en pratique de la parole, puisque la décroissance est toujours là, la crise est toujours là. Mais si nous mettons en pratique la parole, nous allons croître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la paix qui te manquait, Dieu veut te donner la paix. La paix, tu en as besoin pour croître. Si la colère est là, si les disputes sont là, comment tu vas croître? Ton esprit troublé, ton esprit agacé, comment ton esprit va pouvoir faire prospérer ton corps au point où tu puisses entreprendre et réussir? Dieu a besoin que nous soyons aussi volontaires
Il faut être volontaire parce que, souvenez-vous ce qu'on a lu tout à l'heure, n'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Ça veut dire que notre guérison est une alliance. Notre guérison est une alliance. C'est l'engagement de Dieu de nous conduire dans la guérison au milieu d'un monde malade. Ta prospérité, c'est une alliance avec Dieu qui va te conduire comme il a conduit Isaac dans un temps de famine pour te faire prospérer au milieu de la crise qui frappe ta génération. C'est une alliance, c'est un choix de maturité. C'est un choix de maturité. Il faut te lever pour ta guérison. Il faut te lever pour ta relation avec le Seigneur. Quel est maintenant cet homme qui a rencontré une femme, qui a épousé une femme et que les deux ne se lèvent pas pour construire leur vie ensemble? Jésus est engagé. Mais est-ce que tu peux t'engager avec lui pour ta vie, pour ta guérison? Il faut que tu prônes, il faut que tu vives en alliance avec celui qui a été crucifié pour toi. Il faut que la puissance de ce sacrifice soit au milieu de toi. Satan ne peut rien contre ce sacrifice, mais c'est une source de guérison et de bénédiction pour toi. En fait, c'est votre foi qui puise dans la dispensation qui est là. La guérison, elle est là. Parce que le Saint-Esprit est là. Les meurtrissures de Christ sont vivants. C'est comme le sang de Jésus. Quand vous invoquez Dieu avec vérité, pour renoncer à vos péchés, le sang de Jésus agit pour vous sanctifier. Ta foi doit être active. Tes pensées doivent être remplies de l'action de ta foi. Parce que comment le diable vient attaquer? Comment est-ce que l'esprit de mort agit? Puisque nous avons vu l'année dernière la régénération. Comment tout un peuple de Dieu peut devenir des ossements desséchés? L'esprit de mort agit. C'est pour ça que le réveil est quelque chose de fondamental. Parce que quand nous nous laissons aller, eh bien, on peut recevoir une mentalité de maladie, une mentalité d'échec et toutes ces choses qui viennent nous envahir nos pensées, on ne croit plus en rien et l'incrédulité s'installe. Nous savons que Dieu existe, mais nous ne croyons pas qu'il est capable d'opérer, qu'il est capable de nous conduire, qu'il est capable de faire ce que nous lisons. C'est ça l'incrédulité, c'est ça la limitation qui peut nous atteindre quand nous tombons dans l'assoupissement ou quand nous sommes au milieu d'une génération incrédule ou quand nous sommes là, on entend tout ce qu'on entend et qu'on ne voit même pas l'impact de ces choses dans notre inconscient pour nous limiter dans notre soif de Dieu et dans notre connaissance de savoir qu'il règne en toutes choses. De telle sorte que même quand tu souffres, tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu me laisses davantage dans cette situation? Seigneur, en quoi cette situation te glorifie? Parce que je sais que tu règnes, il n'y a rien qui va m'arriver sans que toi tu l'autorises, parce que tu sais toi-même combien tu es engagé avec le Seigneur. Il faut parler avec Dieu dans la vérité. Souvenez-vous, pour ceux qui ont lu le livre de Job, quand vous lisez le livre de Job, vous entendez les plaintes de Job et vous entendez le discours de ses amis, vous pouvez croire que ses amis ont raison. Que oui, Dieu ceci, Job, tu ne crois pas. Mais à la fin, Dieu leur a dit, allez-y dire à mon serviteur Job de prier sur vous, sinon vous allez périr. Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Il faut parler à Dieu dans la droiture. Quand tu souffres, mais tu dois savoir que Seigneur, vous voyez, Job n'a même jamais prononcé le nom de Satan. Et pourtant, Dieu a permis à Satan de l'attaquer, de le détruire. Mais Job sait que non. Moi, mon problème, c'est Dieu. C'est Dieu qui me poursuit. C'est la vérité. C'est la vérité. Si tu appartiens au Seigneur, quel ennemi va avoir l'autorité sur toi? Puisque tu appartiens au Seigneur. Le Seigneur dit, nul ne peut délivrer de ma main. Donc si des choses t'arrivent, c'est que Dieu te parle. Que c'est que Dieu te parle.
Comme il a parlé à Job en disant, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Hein? Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Ah bon? Eh oui, vous qui avez dit, voyez que Job avait raison. C'est le dessein de Dieu. C'est le dessein de Dieu. Dieu est souverain. Il peut permettre des choses. Souvent pour nous éprouver. Ou pour faire de nous un témoignage. Job est un témoignage. Que l'homme peut craindre et aimer Dieu malgré la souffrance. Que Dieu le met des temps et des circonstances. Que celui qui a permis la maladie est aussi celui qui a guéri Job de toutes ses maladies et qui l'a restauré dans la bénédiction. Dieu est capable de te guérir de toutes tes maladies. C'est ça qui est important ce soir. Ce n'est pas seulement, Seigneur, guéris-moi des migraines, guéris-moi de ceci, de l'asthme, de ceci. Non, Seigneur, guéris-moi de toutes mes maladies. Il y a des maladies spirituelles. Tu es toujours malade. C'est spirituel. Parfois, il y a des familles qui sont toujours malades. C'est spirituel. Dieu est capable de briser cette chaîne, cette hérédité, cette influence, cette situation, cette oppression. Dieu est capable. Et c'est ce qu'il faut rechercher. Invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il faut que tu saches que non, il y a un esprit de maladie. C'est un esprit de mort, un démon mystère, quelque chose qui se passe. Dieu va te guérir de toutes tes maladies. Il y a des maladies sentimentales, mais oui. Le marat de ton âme, l'amertume, c'est une maladie grave. Souvenez-vous, Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est la maladie de l'âme, c'est la maladie la plus grave qui détruit beaucoup d'âmes. C'est cette maladie-là, l'amertume, la tristesse, la dépression, la confusion, la peur, la timidité, l'inquiétude, l'angoisse. C'est de ça que Dieu veut te guérir. Ces derniers temps, des fois, quand vous allez sur Internet, parfois vous regardez vraiment des vidéos et vous restez là scotché. Un homme, une femme, qui n'a pas de main, qui n'a que des pieds, et qui fait des choses incroyables, qui écrit, qui prépare, qui fait ceci. Il y en a même un autre, il joue à la guitare. C'est-à-dire qu'il n'a pas de main. Eh bien, il s'allonge par terre, on met la guitare, avec ce pied, il fait des notes, et avec l'autre pied, il est en train de jouer. Et il est là en train de jouer du rythme, et là, les gens là, ça. Une maman, elle n'a pas de main, elle s'occupe de son enfant. Change la couche, lui donne à manger avec les pieds. Mais vous regardez ces choses. Quand vous regardez ça, c'est là que vous prenez conscience que beaucoup de gens, peut-être physiquement valides, sont malades. Malades. Tu es en train de passer toute la journée en train de déprimer, tout ça. Donc on voit bien qu'il y a des maladies encore, mais encore plus graves en fait, qui anéantissent ta vie. La dépression. Ce sont des maladies graves qui anéantissent des vies. Il faut que tu réalises que tu as besoin de guérison. Tu as besoin de guérison. Puisque nous voyons qu'effectivement des personnes handicapées physiquement, mais qui ont la grâce de Dieu d'avoir un esprit de force,
peuvent faire des choses extraordinaires. Et pourquoi des personnes physiquement, apparemment en bonne santé, peuvent être ainsi au creux de la vague, dans la vallée des ossements, en train de déprimer? Parfois maintenant c'est manger à longueur de journée, tomber dans en fait ce sont des pathologies graves. Tout ça parce que ton âme est oppressée. Pour beaucoup, c'est la déception. Ça veut dire que tu avais espéré dans quelque chose, tu avais cru en quelque chose. Peut-être que c'est un homme que tu as rencontré, tu as mis tout ton espoir, il m'aime, et puis boum, déception amoureuse. Et depuis, tu n'arrives pas à te relever de ça. Parce que l'épée a transpercé ton âme et beaucoup de vies n'arrivent pas à sortir de ces maladies-là. Il faut que le Seigneur nous guérisse de toutes ces maladies. Ce sont des fléaux. Ce sont des fléaux. Toi-même, tu ne réalises pas que ce sont des maladies graves. Même quand tu avais une maladie physique, tu sais toi-même que tu as pu faire des choses, mais là, tu es paralysé. Tu es anéanti. Et ces maladies-là ont la gravité d'attaquer même ta foi. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Qui va maintenant dire que je ne suis pas atteint de maladie? Dans quel état est ton cœur? Des maladies psychologiques. Tu es déstabilisé. L'instabilité. Tu n'as plus confiance en toi ni en rien. Tu n'arrives pas, tu ne sais pas comment y faire. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin de guérison. Il faut que le Seigneur te guérisse de tout ça. Et il est mort pour tout ça. Tu dois te relever. Oui, tu dois te relever. Quand Jésus guérissait les malades, il chassait toujours les démons. Et le Seigneur est là pour te guérir. Regardez ce que dit David dans le psaume 103, du verset 1 au verset 5. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. David a vécu toutes ces choses. Il y a une âme, nous sommes des âmes. Jésus est venu pour sauver nos âmes. Et il veut guérir nos âmes. Le Seigneur veut diriger la paix vers toi. Ton âme en a besoin. Quand il dit venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est ton âme qui a besoin d'être dans le repos, dans la paix de Dieu, dans la joie du Seigneur. Et c'est la guérison de ton âme.
Quand vous voyez que le Seigneur vous place dans un ministère comme le Centre du Réveil Chrétien pour vous enseigner, c'est pour vous guérir, c'est pour pouvoir libérer ton âme de la confusion, libérer ton âme de toutes ces calamités, pour ramener la paix, la confiance dans l'avenir. C'est pour te restituer tout ce que le diable était venu t'enlever. Quand toi aussi, comme l'enfant prodigue, tu marchais là-bas, loin de ton Père. Quand tu reviens vers le Seigneur travaille d'abord à guérir ton âme, te redonner la paix, la confiance, la sérénité, l'amour du Seigneur, l'amour du prochain. Dieu t'apprend encore ces choses que le monde avait ôtées. C'est la guérison de ton âme, d'être en paix, de ne plus être tiraillé par les convoitises du monde, par les inquiétudes. Dieu te donne cette paix qui te guérit, la paix qui surpasse toute intelligence. Il faut que tu réalises que c'est ça la guérison que tu as besoin, que ton âme soit guérie, ton âme est en paix. Tu as compris que c'est ton Dieu qui règne, tu n'es plus là à courir ceci ou cela, mais tu es en paix avec ton Dieu et tu veux restaurer le plan de Dieu pour toi parce que tu as une destinée. Dans cette destinée, Dieu a prévu de te guérir, de te délivrer, de te restaurer, de te redonner confiance, de te rendre sage et intelligent. Il y a beaucoup de choses en fait, quand Dieu vous sort de la confusion, vous réalisez que bon, il est temps maintenant que je cours vers ma bénédiction. Tu réalises, Dieu dit, si celui qui n'est pas intelligent, qu'il demande. Eh bien, maintenant tu réalises que, mais oui, j'ai fait des choix qui montrent que ce n'était pas si intelligent que ça. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à demander au Seigneur, Seigneur, rends-moi sage et intelligent. Pourquoi? Mais parce que je dois suivre la voie de ma destinée, parce que je dois rentrer dans ma bénédiction. Le Seigneur dit, certains des derniers seront les premiers. Tu as vu que le monde t'a mis à la queue. Mais au lieu que maintenant de continuer dans la confusion, moi on ne m'aime pas, oh, ici il y a ceci, oh, il y a le racisme, il y a telle chose. Mais arrête ce constat-là, commence maintenant à réaliser que le Seigneur te dit que certains des derniers seront les premiers. Commence ta guérison. Commence ta guérison. Tu es une sœur. Ah ouais, les hommes m'ont déçu. C'est Dieu qui t'avait dit d'aller rencontrer des hommes. Bon, ce sont des circonstances. On ne va pas te condamner. Personne, comme Dieu dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, tu es dans l'église du Seigneur. Ce qu'on te dit, ce n'est pas de continuer ce discours-là. Maintenant, dis, Seigneur, tu es l'Éternel qui me guérit de tout ça. De toutes ces déceptions-là, c'était les choses du monde. Pourquoi tu vas être déçu des mauvaises personnes que tu as rencontrées? Non, ne sois plus déçu. Parce que tu es déçu, c'est comme si tu espères encore dans ces choses-là. Oh, dis seulement que, oh Seigneur, merci parce que les choses anciennes sont passées. Mais oui, sois guéri. Sois guéri parce que, oh, on m'a méprisé, moi j'ai pas confiance en moi parce que c'était ceci, moi j'ai pas confiance parce que, mais est-ce que maintenant que tu as un sauveur, est-ce que tu peux avoir confiance en toi maintenant? C'est ça le vrai sujet. C'est ça le vrai sujet. Il faut que tu sois guéri. Il faut que tu apportes un témoignage aux yeux même de tes ennemis, au lieu de continuer à leur montrer le spectacle, que oh, ce que vous m'avez fait là, je ne peux pas me relever de ça. Et donc, quand tu leur dis, oh, Jésus est mon sauveur, ils vont dire, mais Jésus est ton sauveur, maintenant ce que nous on a fait, tu n'arrives pas à te relever de ça. Non, il faut que tu sois guéri. Est-ce que Jésus est tout pour toi, oui ou non? Est-ce que Jésus est capable dans ta vie, oui ou non? Est-ce que tu crois dans sa parole? Si tu crois dans sa parole va s'incarner. J'aimerais prendre encore un exemple pour t'aider à rentrer dans cette phase-là. Regardez, 2 Rois, chapitre 20, verset 4 au verset 7. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne et dis à Ézéchiel, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, et toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi
et à cause de David mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. Et on l'a pris et on l'appliqua à l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias, c'était le roi d'Israël, le roi de Juda, qui est tombé gravement malade. Et il savait qu'il allait trépasser. Mais néanmoins, il a rappelé à Dieu un certain nombre de choses. Il dit, Seigneur, je t'ai servi dans l'intégrité de mon cœur. Et maintenant, si je meurs, qui va te louer? Est-ce que les morts peuvent te louer? Et il a pleuré devant Dieu, en sachant que c'est Dieu qui guérit, que tout vient de lui, les maux et les bénédictions. Il a pleuré devant Dieu. Dieu a envoyé lui-même le prophète, va dire à Ésaïe de donner ses ordres à sa maison. Ça veut dire, va lui dire de faire dire ses héritages parce qu'il va partir. Ésaïe a pleuré, Ézéchias plutôt a pleuré. Et Dieu a été touché. Alors il a dit au prophète, va lui dire que je vais le guérir. Et maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Le prophète a dit, prenez des figues. Et on a placé sur l'ulcère pour guérir. C'est ce que nous venons de voir, nous venons de dire tout à l'heure. Tout est d'abord spirituel. Est-ce que sans la parole que Dieu a dite, si on avait pris des figues pour les placer sur l'ulcère, est-ce qu'il allait guérir? Non, il n'allait pas guérir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu est une rançon pour ta guérison, mais c'est aussi un remède qui s'incarne. On a parlé du baume de Galade. Dieu avait donné à Israël le baume pour leur guérison. C'est Dieu qui le révèle. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, Dieu est tout à fait capable de révéler des choses qui physiquement vont rentrer en ligne de compte de la manifestation de la guérison. On a parlé tout à l'heure du Mara. Quand les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert et qu'ils avaient soif, ils ont trouvé un cours d'eau et ils ont essayé de boire. C'était de l'eau amère et ils ne pouvaient pas le boire. Et ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à vouloir lapider Moïse parce que c'était la catastrophe. Et le Seigneur a montré un bois que Moïse devait prendre et jeter dans l'eau, et l'eau est devenue de l'eau potable. Cela veut dire que Dieu voit toute l'amertume de ton âme. Mais ce soir, Dieu va permettre qu'on jette un bois, quelque chose, de la parole qui va s'incarner et qui va devenir chair pour produire la paix et produire la joie. Ce soir, on va prendre des figues qui en elles-mêmes sont dérisoires par rapport à la maladie ou à ta situation. Mais à cause de la parole que l'Éternel a déclarée, la guérison va jaillir. Quand Dieu donne l'ordre de ta guérison, même le piètre médecin va réussir à te guérir. Quand Dieu donne l'ordre de ta guérison, quand tu vas prendre même de l'huile faite de main d'homme, mais par la grâce de la parole qui a été envoyée pour toi, ça deviendra une onction puissante pour ta guérison. La guérison de ta vie. Nous avons vu que Dieu guérit ton âme, ton esprit et bien sûr ton corps. Et nous qui sommes ici au centre du réveil chrétien, nous bénissons le Seigneur parce que Dieu gratifie son peuple de la guérison physique. Et ces derniers temps, je suis bien placé pour voir qu'il y a beaucoup de maladies qui se sont manifestées, des maladies graves, des cancers, des infections de toutes sortes. Mais nous sommes à la source et nous sommes dans la joie de savoir que Dieu va se glorifier au travers de toutes ces situations en montrant à ses enfants qu'il est assis sur le trône, qu'il est l'Éternel qui te guérit. Mais Dieu guérit aussi ta vie.
il guérit ton couple. Il guérit ta maison. Il guérit ta famille. Dieu guérit ton peuple. Ce n'est pas une petite guérison que nous sommes venus chercher. Nous sommes venus chercher une source de guérison. Nous sommes venus ouvrir une porte au milieu de la détresse pour ta guérison et le salut de ta vie. Il faut croire, il faut la manifester, il faut la vivre. Tu dois recevoir cette guérison, non pas seulement pour toi, parce que cette guérison fera de toi un vecteur de guérison. Ton témoignage sera la source de la guérison de ta maison, de ta famille. Il est temps de croire. Ce soir, Dieu nous a appris l'exemple du centenier qu'il a placé à l'introduction de ce message. Et je suis là pour t'encourager, bien-aimé, à libérer ta foi. Crois qu'il est l'Éternel qui te guérit. Jéhovah Rapha, tu as un Dieu qui te guérit. Son nom est Jésus-Christ. Et de surcroît, il décharge ton âme de tous tes péchés. Et maintenant même que tu sais qu'on va maintenant rentrer dans les eaux de la guérison, les eaux de la régénération, que nous allons élever maintenant cette demande et que le Saint-Esprit qui est dans ce lieu va déployer ses ailes pour libérer cette guérison. Commence à libérer cette grande foi. Et une grande foi ce soir pour ta guérison. Et une grande foi en Jésus-Christ ce soir. Et maintenant même que tu es là, tu commences à penser à toute la calamité qui atteint ta famille, les membres de ta famille. Tu commences maintenant à penser à tes amis qui sont malades. Tu commences à penser à toutes ces situations. Comme je disais à une sœur par internet que ce soir, nous avons un séminaire sur la guérison et nous allons penser à ta fille qui s'appelle Stéphanie et qui a subi ces derniers temps des interventions lourdes parce que des pathologies lourdes. Mais le Seigneur étend sa main et elle est dans le processus de sa guérison. Toi aussi, tu connais des personnes. Il faut croire que la bonté de Dieu n'est pas petite, que sa miséricorde n'est pas limitée. Il faut que notre foi soit comme la foi du centenier. Parce que le centenier a dit, envoie seulement une parole. Tu n'as pas besoin de venir dans ma maison. Envoie seulement une parole ce soir. Le Seigneur envoie une parole. Ce soir, le Seigneur a préparé le terrain pour toi. Ce soir, le Seigneur a challengé ce que tu as de plus précieux, la foi en lui. Cette foi l'honore, cette foi invite Jésus à se glorifier. Cette foi condamne ta maladie, cette foi condamne tes oppressions. Cette foi dégage de ta vie les angoisses qui t'avaient saisi. Cette foi, c'est ce que le Seigneur recherche pour te guérir. Pour guérir ta famille, ta maison, pour guérir le centre du réveil chrétien. Nous avons besoin de guérison. Nous avons besoin de guérison. La guérison, c'est notre prospérité. La guérison, nous en avons besoin. Il faut réaliser, c'est quoi la maladie? Il faut que ce soir, nous puissions rentrer dans quelque chose de nouveau au sujet de la guérison divine qui doit nous accompagner. La guérison doit nous accompagner. La guérison doit nous faire prospérer. La guérison doit nous permettre de rentrer dans cette année de transformation et d'accroissement. Nous devons vivre ces choses. Tu dois être guéri maintenant même. Ne te laisse pas enfermer dans tes réalités psychologiques, sentimentales, physiques, mais tu dois aujourd'hui laisser maintenant que les meurtrissures de Christ puissent libérer maintenant la guérison divine. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Et quand vous lisez l'évangile, vous êtes marqué par la puissance de guérison de Jésus-Christ. Aucun malade n'est sorti de sa présence malade. Il guérit toutes les maladies, exactement comme le Seigneur a dit aux enfants d'Israël.
Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi le lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Dieu est le Seigneur de l'eau. L'eau qui fait vivre, l'eau qui est la vie. Et ce soir, l'eau de la guérison est là devant toi. Parce que le Seigneur vient encore une fois de susciter en toi l'espérance. L'espérance de sa bonté envers toi. L'espérance d'une guérison divine qui te guérit de toutes tes maladies. De toutes tes maladies. Et Dieu va guérir ta maison. Il va te bâtir une maison. Ta croissance ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que tu aies vu le salut de ton Dieu. Jusqu'à ce que Dieu ait accompli envers toi toutes ses promesses. Il est l'Éternel qui te restitue les années qu'ont mangé la sauterelle. Avec lui, tu n'auras jamais perdu parce qu'il est celui qui rachète le temps de ta vie. Et ce soir, le Seigneur a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit qui te console. Et la consolation de Dieu n'est pas comme la consolation d'un homme, des paroles. Mais la consolation de Dieu, c'est la manifestation de sa bénédiction qui rétablit ta vie dans les promesses. Quand Dieu te console, il te guérit, il te bénit, il te fait croître. Il donne une famille à celui qui n'a pas de famille. Il donne une épouse à l'homme qui est seul afin de le rendre heureux. Il donne des enfants à celles qui n'enfantaient pas. C'est la consolation de Dieu. Et toi, centre du réveil chrétien, toi que Dieu a envoyé pour la guérison des nations, pour la délivrance des peuples, ta qualité doit être de porter cette grande foi comme le centenier. Que la parole du Seigneur soit digne au milieu de toi. Reçois la parole de ta guérison et la parole de la guérison de ta famille et de ton peuple et marche dans la guérison. Dès maintenant, la maladie est condamnée à disparaître pour laisser la gloire de Dieu se manifester. Il en sera fait selon ta foi. Et ce soir, tu as la foi comme le centenier. Tu as compris que rien n'est plus grand que la parole de ton Dieu. Rien ne peut résister à la puissance de ton Dieu. Parce que c'est une parole réma. Parce que le Seigneur est là pour te conduire et qui t'a donné une grande destinée au milieu de ta génération. Le réveil, c'est que cette génération va prendre conscience de la véracité de Dieu. Parce que les calamités et les fléaux ont atteint une dimension sans précédent. Les gens sont prêts
à recevoir le témoignage de ceux qui ont des solutions. Et avec Jésus, nous avons la solution. Tu as la solution. Alors je te demande de te mettre debout devant le Seigneur avec ton cœur ouvert pour recevoir. Parce que la parole est envoyée et l'Esprit souffle. L'Esprit souffle. Quelle que soit ta situation, sache que cette situation est maintenant prête à glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Il est le rédempteur de ta vie. Ta vie a besoin de rédemption. Parce que tu as beaucoup souffert. Parce que tes ennemis étaient nombreux contre toi. Mais un seul s'est levé pour toi. Et il a vaincu tous tes ennemis. Médite maintenant tout ce que tu as reçu. Et laisse cette parole descendre dans ton âme. Laisse cette parole embrasser ton esprit maintenant au-dedans de toi. Saint-Esprit, tu es dans ce lieu. Déploie tes ailes, Seigneur, afin que sous tes plumes, tes enfants trouvent le repos, trouvent la paix, la chaleur de ton amour qui les guérit. Seigneur, ce soir, la croix de Golgotha s'élève en mémoire de l'œuvre que tu as accomplie pour la guérison de chaque âme ici rassemblée et de tous ceux qui, au loin, reçoivent cette ordonnance de guérison. Et Satan est renversé de son piédestal. Toute son armée est dispersée et dans la débandade. Maintenant même, car ta parole fait autorité. Sa parole fait autorité. C'est le médicament que tu prends ce soir et qui maintenant même atteint chaque fibre de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Répète après moi: Seigneur Jésus, je te rends grâce ce soir, car tu as envoyé ta parole dans ma vie et tu m'as guéri. Tu as guéri mon âme de l'amertume. Et tu as arrosé mon corps d'une huile fraîche pour me guérir de toute détresse, de toute maladie. Guéris mes pensées, Seigneur, afin que les pensées de la vie éternelle soient en moi. Les pensées de ma guérison et de ma liberté. Je renonce à Satan et à ses oppressions. Je renonce aux esprits impurs, esprits de maladie. Je renonce. Je renonce à l'héritage des maladies. Et je renonce aux conséquences de ma vie d'avant. Seigneur, je confesse avec vérité que tu as pris mes péchés
Tu t'es chargé de mes iniquités. Et c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Esprit, âme et corps. Que ma vie est guérie. Je te rends grâce, Seigneur. Saint-Esprit, viens maintenant. Accomplis ma guérison. Souffle sur moi. Touche mon corps, mon âme et mon esprit. Je renonce à toutes mes maladies, quelle que soit leur forme. Je renonce maintenant même et je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Des maladies que je connais et des maladies que je ne connais pas. De celles dont j'ai conscience et de celles que j'ignore. Je suis guéri aujourd'hui. Seigneur, tu as pris mes maladies et tu m'as donné ta bonne santé. Et je la reçois maintenant même. Ce soir, je suis guéri. Je suis réellement guéri. Mes maladies disparaissent par ton action. Car ta parole est véritable. Elle est vivante. Elle s'incarne en moi. Seigneur, tu as envoyé ta parole et tu m'as guéri. Et tu as guéri ma maison. Et tu as guéri ma famille. Et tu as guéri mon peuple. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour cette guérison.